Lana avait toujours mis tout son cœur à bâtir un foyer heureux. Chaque matin, elle se levait tôt pour travailler dur et assurer leur avenir. Mais un jour, tout bascula. Son mari, Mark, prit une décision qui bouleversa son monde. Sans avertissement, il vendit la maison, la voiture et retira même toutes ses économies. Le tout fut donné à sa sœur, Jenna, qui prétendait être enceinte. Lana n'en revenait pas. Elle se sentait blessée et trahie, mais garda un calme apparent. « Comment as-tu pu faire ça » demanda-t-elle doucement, essayant de comprendre le choc qui l'avait stupéfaite. Mark haussa les épaules face à la douleur de Lana. « La famille passe avant tout, tu sais, dit-il d'un ton léger, comme si rien de grave ne s'était produit. Il expliqua que Jenna avait besoin d'un mode de vie luxueux pour se sentir prête à avoir un bébé, alors même qu'elle n'avait jamais vraiment essayé. Son ton était détendu, mais ses yeux laissaient entrevoir une pointe de malice. Lana sentit monter en elle une colère brûlante mêlée à un profond sentiment d'injustice. À cet instant, elle sut qu'elle ne pouvait pas le laisser s'en sortir impunément. Même si son cœur se brisait, elle décida de jouer sur le long terme et de leur donner une leçon qu'ils n'oublieraient jamais. Dans les jours qui suivirent, Lana emménagea dans un motel bon marché, sa vie confortable laissant place à des chambres étroites et miteuses. Chaque nuit, alors qu'elle s'allongeait sur un lit bosselé, elle repassait en boucle les mots insensibles de Mark dans sa tête. Elle se demandait comment tout son travail acharné avait pu se transformer en simple pion dans le plan tordu de son mari. La trahison la poignardait au plus profond d'elle. « Je te faisais confiance. » murmurait-elle dans le noir, partagée entre l'humiliation et la détermination. À chaque instant, sa douleur alimentait son désir de vengeance, allumant en elle un plan pour récupérer sa dignité et l'avenir qui lui avait été volé. Pendant ce temps, Mark se complaisait dans la prétendue joie de sa sœur. Jenna affichait son nouveau style de vie sur les réseaux sociaux, postant des photos de séjours au spa, de vêtements de créateurs et de vacances de luxe. Ses publications étaient remplies de sourires faux et de promesses creuses, toutes destinées à convaincre le monde de sa grossesse miracle. Mark, qui connaissait la vérité depuis le début, se contentait de sourire et de hocher la tête. « C'est pour le mieux » disait-il. Mais son absence de remords n'avait fait qu'accentuer la souffrance de Lana. Il ne s'agissait pas seulement de la perte de leur maison ou de leurs économies, mais aussi de la confiance brisée et de la trahison de l'homme qu'elle avait un jour aimé. Lana décida qu'il était temps d'agir. Au lieu de sombrer dans le désespoir, elle commença à étudier toutes les failles juridiques possibles. Elle parla à des amis, rencontra des avocats et écuma les forums en ligne à la recherche de conseils. Dans un café tranquille, un après-midi, elle eut une brève conversation à voix basse avec un ami de confiance. « Je ne le laisserai pas gagner » déclara-t-elle fermement. Son ami acquiesça, ajoutant « Fais attention. Tu as un feu en toi qui peut tout brûler sur son passage. » Lana savait qu'il ne s'agissait pas que d'argent. Il s'agissait de retrouver son estime de soi et de montrer à Mark et Jenna que sa douleur se transformerait en un retour en force retentissant. Avec une nouvelle détermination, Lana se mit à reconstruire sa vie discrètement. Elle fit semblant de pardonner Mark, même si elle bouillait intérieurement. À chaque conversation, elle souriait gentiment et opinait de la tête. Tout en préparant secrètement sa vengeance. « Ce n'est rien, je comprends » disait-elle d'une voix calme et posée, tandis que ses yeux brillaient d'une résolution cachée. Elle prit peu à peu le contrôle des rares finances qui restaient à son nom. Doucement, elle monta une petite entreprise parallèle, qui deviendrait bientôt son arme secrète. Chaque étape était calculée, chaque geste délibéré, tandis qu'elle transformait son désespoir en projet de justice. Mark s'endormit sur ses lauriers, convaincu que Lana avait accepté son sort. Il poursuivit son style de vie extravagant, ignorant la tension grandissante à la maison. Lors d'un dîner de famille, il lança négligemment « Je vous l'avais dit, la famille passe avant tout. » Jenna pouffa de rire et fit teinter son verre de champagne, profitant des louanges de leurs proches. Mais Lana écoutait en silence, son sourire impassible masquant ses pensées. À l'intérieur, elle préparait déjà le prochain coup. Chaque mot aimable, chaque remarque condescendante alimentait sa détermination. La trahison était encore fraîche, et chaque jour sans justice ne faisait que renforcer son plan. Lana savait que son moment viendrait bientôt. Le destin lui offrit l'occasion quand Mark accepta d'investir dans une nouvelle entreprise familiale. Il pensait faire un choix judicieux qui assurerait leur avenir. Mais il ignorait que les documents administratifs étaient rédigés au nom de Lana. Lors d'une brève rencontre à la banque,
elle le persuada habilement de signer les papiers essentiels. Juste une formalité, ne t'inquiète pas, assura-t-elle en riant légèrement. Marc, tout à son excitation pour cette nouvelle affaire, parcourut à peine les petits caractères. Pendant ce temps, le plan de Lana se déployait pièce par pièce, tandis qu'elle prenait le contrôle de chaque actif possible. Grâce à son nouveau pouvoir sur leurs finances, Lana prit l'avantage. Chaque transaction, chaque signature, la rapprochait de la vengeance qu'elle avait si minutieusement préparée. Elle conservait un calme extérieur, tandis que son esprit fourmillait d'idées pour révéler l'égoïsme de Marc. Dans une courte discussion avec son associé, elle déclara fermement, « Bientôt, tout le monde verra qui il est vraiment. » Surpris par sa détermination, il répondit, « Tu joues un jeu dangereux, Lana. » Mais elle se contenta de sourire, « Peut-être, mais c'est un jeu que je suis déterminé à gagner. » Chaque jour, son stratagème s'affermissait, semant les graines d'une justice imminente. Le tournant survint lorsque Lana décida de vider tous leurs comptes communs. Tard dans la nuit, alors que Marc faisait la fête avec sa sœur, elle passa à l'action. Avec une précision méticuleuse, elle transféra jusqu'au dernier centime sur un compte à son nom. C'était un geste risqué, mais Lana maîtrisait ses nerfs et sa résolution. Dans un bref monologue, elle murmura. C'est pour chaque larme et chaque nuit blanche. Le choc de la trahison guidait ses faits et gestes. Marc pensait l'avoir dépouillé de tout, mais Lana s'apprêtait à lui prouver qu'il l'avait gravement sous-estimé. Le lendemain matin, Marc se réveilla en plein chaos. Devant ses relevés bancaires, il demeura interdit, essayant en vain de comprendre ce qui se passait. « Lana, qu'est-ce que tu as fait ?» cria-t-il, la voix teintée de panique. Lana, debout calmement avec sa tasse de café, répondit, « J'ai repris ce qui m'appartenait. » La confrontation fut brève mais intense, Marc n'arrivant pas à concevoir à quel point son épouse avait joué de ruse. À ce moment précis, le rapport de force s'inversa brutalement. L'assurance de Marc se dissipa, et pour la première fois, il comprit que Lana n'était pas la femme vaincue qu'il pensait. La nouvelle de l'acte de Lana se répandit rapidement parmi leurs amis et leurs familles. Au cours d'un petit rassemblement, un proche choqué murmura à un autre, « Tu as entendu ce qu'elle a fait ?» La pièce s'anima d'un bruissement de stupéfaction et d'admiration. Lana, discrète dans un coin, écoutait calmement, un léger sourire aux lèvres, captant chaque réaction. La trahison qu'il avait autrefois fait se sentir si insignifiante était devenue sa cuirasse. Chaque conversation à voix basse et chaque regard en coin renforçait sa détermination. Elle n'était plus la victime. Elle était une force de la nature, une femme qui avait transformé sa souffrance en une leçon magistrale pour ceux qui l'avaient blessée. Forte de son nouveau contrôle financier, Lana entama des démarches pour expulser Marc de leur ancienne maison commune. Elle avait préparé tous les documents légaux, veillant à ce que tout soit impeccable. Lors d'une rencontre tendue avec son avocat, elle expliqua son plan avec calme. Il a tout signé sans savoir à quoi il s'engageait. L'avocat acquiesça, impressionné par son sens du détail. Marc, qui avait toujours choisi la facilité, faisait désormais face aux conséquences de ses actes. Tandis que la machine légale se mettait en marche, la situation s'inversa totalement. La vengeance discrète de Lana était désormais inscrite dans la loi, et Marc ne pouvait plus reculer. La nouvelle de l'expulsion de Marc se propagea comme une traînée de poudre parmi leurs familles. Lors d'un dîner animé, un cousin plus âgé lança. « J'ai toujours su que Marc était égoïste. » Un autre parent ajouta, « Il ne s'est jamais soucié de Lana. » L'atmosphère était chargée, un mélange d'indignation et de soulagement. Lana resta silencieuse, écoutant chaque mot, sentant la justice prendre le dessus. Même Jenna, qui autrefois se pavanait dans son luxe, se retrouva mêlée au conflit. Les conversations révélèrent la vérité sans détour, dévoilant l'hypocrisie qui avait permis à Marc de sévir si longtemps. Désormais, tout le monde voyait clair dans son jeu, et la justice suivait son cours. Alors que le monde de Marc s'effondrait, Jenna découvrit à son tour la dure réalité. Privée de ressources financières et confrontée à des documents légaux, elle n'avait plus rien. Un après-midi, au téléphone, la voix tremblante, elle lança « Je n'arrive pas à croire qu'on en soit là. » Marc lui répondit « Je ne me suis jamais soucié de toi, non ?» Leur échange amer mit en évidence les failles de leur alliance jadis parfaite. Lana écoutait à distance, le cœur lourd, mais avec une détermination inébranlable. Il était clair que la vie luxueuse qu'ils espéraient n'était qu'un mensonge, et qu'ils devaient désormais assumer les conséquences de leur choix. Lana décida d'aller plus loin.
Dans un geste audacieux, elle organisa une réunion de famille afin de tout mettre à plat. Debout devant une assemblée médusée, elle révéla les circonstances qui l'avaient poussée à agir. « Je l'ai fait pour notre avenir, pas par vengeance, dit-elle, la voix tremblante mais assurée. Un silence tomba, tandis qu'elle expliquait comment Mark avait tout vendu pour la fausse grossesse de Jenna. L'honnêteté et l'émotion brute qui se dégageaient de ses paroles laissèrent la famille sans voix. C'était un moment de vérité, où la réalité se frayait un chemin à travers les mensonges. Durant cette réunion, les discussions devinrent passionnées. Un cousin demanda, « Alors, tu avais tout planifié ?» Lana hocha lentement la tête. « Oui, j'ai fait ce qu'il fallait faire. » Des murmures parcoururent la salle, certains ébahis, d'autres admiratifs. Mark tenta d'intervenir, mais ses mots furent noyés sous les exclamations qui réclamaient justice. Dans un aparté avec un oncle après la réunion, il marmonna, « Je ne pensais pas qu'elle serait aussi forte. » La réaction fut immédiate et unanime. Pour la première fois, la famille prenait conscience de l'ampleur de la trahison de Mark, et de la force inébranlable de la femme qui l'avait piétiné. Les semaines passèrent et l'entreprise de Lana prospéra. Cette petite affaire qu'elle avait fondée en secret connut rapidement un franc succès. Chaque jour, en voyant ses bénéfices augmenter, elle ressentait une satisfaction indescriptible. « C'est ma victoire », se disait-elle avec un sourire discret. Son histoire fit le tour des réseaux sociaux, et bientôt, des inconnus la contactèrent pour partager leurs propres récits de trahison et de vengeance. Le parcours de Lana résonnait chez beaucoup, et son approche directe et sincère inspira nombre de personnes à se défendre. Le monde découvrait le pouvoir d'un cœur trahi qui se transforme en victoire. Un jour, au cours d'un déjeuner informel avec une amie proche, Lana expliqua négligemment, « Tu ne devinerais jamais ce qu'il a fait. » Son amie, les yeux ronds de curiosité, insista, « Raconte-moi tout. » Lana détailla alors les dessous de l'histoire, la trahison négligente de Mark, le mensonge de la grossesse, puis l'aboutissement de sa stratégie légale et financière. Leur échange fut ponctué de rires et de larmes, tandis que l'amie, à la fois choquée et admirative, exprimait son indignation et son respect pour la résilience de Lana. « Je suppose que le karma finit toujours par frapper », conclut son amie. En cet instant, Lana se sentit comprise, consciente que sa revanche chèrement acquise n'était pas qu'une affaire personnelle, mais un moyen de rétablir l'équilibre pour tous ceux qui avaient été trahis. Tandis que son récit continuait de faire parler de lui, Lana gardait les yeux rivés sur l'avenir. Chaque matin, elle prenait un instant pour se regarder dans le miroir et se rappeler sa force. « Je suis plus forte que je ne l'aurais cru », disait-elle, un léger sourire éclairant son visage. Le chemin n'avait pas été facile. Elle avait tout perdu, mais elle avait aussi tout regagné. Le respect de soi, la maîtrise de sa vie et la satisfaction de voir ceux qui l'avaient trahi payer le prix de leurs actes. Le regard suffisant de Mark n'était plus qu'un souvenir lointain, remplacé par la triste réalité de son isolement et de son remords. Lana avait réécrit son histoire. Un soir, alors que le ciel virait au rose pâle, elle assista à un événement communautaire où chacun partageait ses combats et ses victoires. Au cours d'une conversation émouvante, un inconnu lui dit « Ton histoire me donne de l'espoir. » Lana répondit « Nous méritons tous de pouvoir nous défendre. » La sincérité de cet échange lui rappela que sa démarche n'était pas seulement guidée par la vengeance. C'était aussi un message d'encouragement pour tous ceux qui se sentaient impuissants. Chaque mot, chaque larme partagée, élevait un peu plus sa mission. Lana avait fait de sa douleur une force, et montré aux autres qu'il était possible de reprendre le contrôle de sa vie malgré la pire des trahisons. Quant à Mark, sa chute fut totale. Isolé de sa famille et de ses amis, il errait, le cœur lourd et l'ego brisé. Un matin glacial, il avoua à un ancien ami, « J'ai fait une terrible erreur. J'ai tout perdu. » La réponse fut sèche mais honnête. « Tu n'as jamais aimé personne d'autre que toi. » Les mots de Mark résonnaient tristement dans les couloirs vides de son ancienne vie opulente. De son côté, Lana l'observait de loin, le cœur légèrement attendri pour l'homme qui l'avait tant blessé. Mais elle restait inflexible, sachant que son humiliation résultait directement de ses choix égoïstes. Au fil du temps, la famille prit pleinement conscience des répercussions de la vengeance de Lana. Lors des réunions de famille, pendant les dîners, dans les conversations privées, on ne parlait plus que de trahison et de rédemption. « Je n'aurais jamais cru voir ça un jour », entendait-on souvent, les têtes se balançant d'incrédulité. L'histoire de Lana était devenue un récit édifiant, montrant jusqu'où pouvaient mener l'avidité et l'égoïsme.
Malgré tout, elle demeurait humble mais ferme, prodiguant des conseils à ceux qui en avaient besoin. « Défendez-vous », répétait-elle simplement. Et peu à peu, l'écho de sa force permit à d'autres de trouver le courage de lutter contre l'injustice. Puis vint le dernier coup de théâtre. Lana adressa à Jenna une facture détaillée pour chaque centime dépensé de manière abusive. Ce n'était pas seulement une demande de remboursement. C'était une déclaration solennelle, plus jamais on ne pourrait la duper ainsi. Dans un échange de textos expéditifs, Jenna écrivit « C'est de la folie » et Mark balbutia. « Je n'aurais jamais cru que tu ferais ça. » Quelques mots suffirent à tout résumer. Lana était catégorique. Toute trahison appellerait désormais une conséquence appropriée. Cette ultime démarche concrétisait la reconquête de ce qui lui appartenait, éliminant tout équivoque et tout regret. Chaque mot qu'elle avait écrit vibrait de la force d'une justice enfin rendue. Avec toutes ces vérités révélées au grand jour, Mark dut assumer seul ses erreurs. Ruiné, humilié, complètement isolé, il n'avait plus personne vers qui se tourner. Jenna, qui autrefois se targuait d'une vie luxueuse, l'abandonna dès que l'argent vint à manquer, le laissant à son triste sort. L'existence autrefois glamour de Mark se transforma en un cauchemar peuplé de remords et de regrets. Tandis qu'il errait, l'ombre de lui-même, Lana observait de loin, ayant non seulement récupéré sa vie, mais aussi établi un précédent pour tous ceux qui subissaient une trahison. Son retour était aussi doux que dévastateur. Finalement, l'histoire de Lana devint une lueur d'espoir pour beaucoup. Lors d'une dernière rencontre avec des amis et des sympathisants, elle partagea son parcours, encourageant chacun à se battre pour soi-même. Si mon histoire vous a plu, aimez la vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-la avec vos amis, dit-elle avec un sourire sincère. Ces mots étaient simples mais porteurs d'une énergie puissante, un appel à l'action contre l'injustice. Le rebondissement avait surpris tout le monde, prouvant qu'en dépit d'une trahison profonde, un cœur solide peut triompher. La leçon de Lana était limpide, ne laissez jamais personne vous enlever votre valeur, et battez-vous toujours quand c'est essentiel.